Alors, donc, nous sommes d'Afkaf de Ta'anit, on est aujourd'hui le Gimel Tammuz, 3 Tammuz. Donc, d'Afkaf de Ta'anit, on est dans la deuxième grande ligne. On a fini hier avec l'histoire de Nakdimon Ben Gurion, quand on a dit que le soleil est revenu pour lui. Tanu Rabbanan Hachamim enseigne, Shelosha Nirdima Lahem Hamma Ba'avuran. Hachamim disent qu'il y a 3 personnes pour qui le soleil s'est arrêté, donc, et réapparu. Moshe, Yehoshua, Ben Nakdimon Ben Gurion. Donc Moshe Rabbeinu, Yehoshua le prophète, et Nakdimon Ben Gurion. Alors l'Agma dit, Bishlama Nakdimon Ben Gurion Gemara. C'est ce qu'on a appris donc dans la Gemara. C'est-à-dire c'est une transmission orale. Yehoshua Nami Kla. Yehoshua aussi, c'est écrit clairement dans le pasuk. Tertib, Vayedom Hashemesh, Ve'aleh Hamad Ve'romer. C'est marqué, Vayedom Hashemesh, le soleil s'est arrêté. Ve'ela Moshe Menalan. On a vu que le soleil s'est arrêté aussi pour Moshe Rabbeinu. Amar Rabbi Elazar, Atia Ahel Ahel. Rabbi Elazar a dit, on apprend ça d'une Xera Shava. Il y a marqué Ahel dans 2 endroits et il va nous les donner ces 2 psukim. Kitivacha Ahel Tet Bahdecha. Quand Hashem il a dit à Moshe Rabbeinu, aujourd'hui Ahel Tet Bahdecha Vir'atra al Pinei Ha'amim Tat Kol HaShamayim. Hashem dit donc à partir d'aujourd'hui je vais donner donc ta crainte, la peur sur toutes les autres nations. Et on a vu donc avec Yehoshua, Hashem a dit la même chose. Je vais commencer à te faire grandir. Et donc comme pour Yehoshua il y a eu le soleil qui s'est arrêté, alors Hachamim ont dit que Moshe Rabbeinu aussi. Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar Atia Tet. Lui, Rabbi Shmuel, il apprend ça donc de notre Xera Shava. Il y a marqué ici, Kitivacha Ahel Tet Bahdecha, comme on a vu donc le passage de tout à l'heure, Urtiv Hatam Biyom Tet Hashem Et HaEmori. Le jour où Hashem il a donné, il a livré les Emori, donc à Yehoshua. C'est pour ça que là-bas c'est marqué Tet, et chez Moshe Rabbeinu c'est marqué Tet. Et donc on fait Xera Shava, et pour les deux, le soleil s'est arrêté. Rabbi Yohanan Amar Atia Migufei Dekra. Rabbi Yohanan lui dit on n'a pas besoin d'une Xera Shava. Du pasuk lui-même on apprend cela. Comment? C'est marqué dans le pasuk Asher Yishme'un Shema'acha V'larezu V'halu Mepanecha. Que les autres nations ils entendront donc de toi et alors ils vont trembler devant toi. Et Matai Razu V'halu Mepanecha B'shara Shinor Hamane Moshe. Quand est-ce que les goïms ils vont avoir peur? Donc toutes les nations ils auront peur de Moshe Rabbeinu, lorsque justement il y aura le soleil qui s'était arrêté pour Moshe Rabbeinu. Ils disent à quelle occasion c'était? À quelle occasion c'était? Pendant non. Non, je n'ai pas dit. En fait, c'est ça, donc pendant les guerres que Moshe a livré au Goïm, donc on n'y a pas marqué. Maintenant on revient à notre Gemara, on a dit dans la Mishnah donc, s'il y a une ville dans laquelle il n'y a pas eu donc de Gshamim, là aussi on est matré indirectement, c'est-à-dire on fait les grands jeûnes de sud. C'est-à-dire quand il y a dans une ville ça pleut beaucoup et dans l'autre il ne pleut pas, nous on croit que dans la ville il pleut c'est bien et dans l'autre non, mais en vérité les deux c'est malédiction. Pourquoi? Il dit parce que tout simplement Rachid explique que dans une il y a énormément de pluie donc ça abîme et dans l'autre il n'y a rien du tout. Et dans les deux cas de toute façon c'est pas bon. On me dit qu'une allait aller chez l'autre et après il ne pleut pas. Non, ça c'est quand on a dit quand il y a un peu de nourriture chez l'une et il n'y a pas dans l'autre, on a dit ça c'est pas de sorte. Derrière l'aïr, même dina c'est kafna. Alors la Gemara rapporte ici Haïta Yerushalayim linnidda benehem. En parlant donc de l'exil des Bnei Israël, on dit que Yerushalayim elle est comme une nidda entre les autres nations. Amar Rav Yehuda Amar Rav Livracha. En vérité, ça c'est un pasuk qui paraît donc une malédiction, mais c'est une bénédiction. Pourquoi? Kanidda. Ma nidda yishlahit. C'est-à-dire de la même façon qu'une nidda, après donc son impureté, elle va retrouver sa pureté.
Et bien Yerushalayim aussi, même si maintenant elle est détruite, elle va retrouver donc sa réparation. Et encore là-bas, de Michel Techa, il y a marqué Haïta ki almana. À propos de Yerushalayim, on dit qu'elle était comme une veuve. Amar Rabida Levracha, là encore, nous on croit que c'est une malédiction, mais en vérité c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ke almana, velo almana mamash. C'est pas une vraie veuve. Il y a marqué Ke almana, comme une veuve. Ça veut dire quoi? Ella ke isha shenah balem de net, yamat atanasad aleha. C'est-à-dire que si on dit almana, ça veut dire son mari il est mort. Quand on dit Ke almana, comme une veuve, ça veut dire son mari il est abandonné, mais il va revenir. Et donc là aussi, Yerushalayim, on ne croit pas que c'est des trucs comme ça, donc ça va revenir. Là aussi, on dit donc à propos des bénis Israël, parce qu'il dit donc ils seront méprisés, ils ne seront pas. Amar Rabida Levracha. Rabida a dit ça aussi, c'est une bénédiction. Pourquoi? C'est-à-dire que c'est une bénédiction. On sera tellement donc méprisé que les goyim ne veulent pas nommer parmi nous des gens, les Shenahane qui font donc prélever des impôts, ou bien que c'est ou bien des gens qui vont être des policiers, tout ça. On ne sera même pas comme ça. C'est-à-dire on ne sera pas des policiers sur les bénis Israël. Comme malheureusement il y a dans les guerres, on a vu ce qu'on appelle les capots, je crois. Voilà. Le passage qui dit Vehika Hashem et Israël, et Hashem il frappera Israël comme Yanud Hakane Bamaim, comme le roseau il bouge dans l'eau. Ça c'est Ahya Hashiloni qui a dit cette phrase. Ahya c'est le maître, le Rav de Shlomo HaMelech. Alors il dit, donc justement, Amar Abidama Rav Levracha. Il a dit en fait ça c'est un passage qui est plus une bénédiction. Pourquoi? Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Il a dit Rabbi Shmuel ben Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. Maï dirtiv ne'emani pesai ohev v'ne'atarot ne'shechot sonné. Il a dit il vaut mieux les blessures d'un ami plutôt que les embrassades d'un ennemi. Ça veut dire quoi? Il explique cela, il dit Tova qelala sheqilel haya shelonei d'Israël yoter mebelacha shebelchan be'am harasha. C'est mieux la malédiction que Ahya Hashiloni il a fait contre Israël, c'est mieux que la bénédiction que Bil'am a fait au béni Israël. Pourquoi? Il dit Ahya Hashiloni qelelan biqani. Donc comme on a vu dans le passage, Ahya Hashiloni il a maudit les béni Israël, on emploie le terme de roseau. Ama lahem li Israël, il a dit au béni Israël. Veka Hashem et Israël, Hashem frappera Israël, ka Hashem yanud haqane. Comme le roseau bouge. Ça veut dire quoi? Le roseau, il pousse où? Il pousse dans un endroit où il y a beaucoup d'eau. Et le geza et mahalif, c'est-à-dire il change. Par contre, les racines, elles sont nombreuses. Et même s'il y a plein de vents qui viennent, d'accord, quand il y a des roseaux, il y a beaucoup de vents, qu'est-ce qu'ils font les roseaux? Ils vont avec le vent à droite, à gauche, mais à la fin, quand le vent s'arrête, ils reviennent à leur place habituelle. Il faut se comporter comme ça, on dit. Comme le Attends. Quand les vents ils s'arrêtent, le roseau, il retrouve sa place initiale, il ne bouge pas. Donc ça veut dire que même si les Israéliens bougent à droite, à gauche, on les fait bouger à droite, à gauche, à la fin ils reviennent et restent donc sur leur statut. Aval Bil'am al-Asha. Bil'am, donc c'est notre parachat de cette semaine. Bedachan be'erez. Il a béni les Israël, donc on employait le terme de cèdre. Le cèdre, on sait que c'est un homme qui est très fort. Shneimar ka'arazim alemai. Comme les cèdres donc sur l'eau. Ma ereze enomed bimkom maim. Le cèdre, il ne pousse pas dans l'eau. Et il ne change pas de branche. Et les racines ne sont pas très
Même si tu prends tous les vents du monde, elle ne peut pas le faire bouger. Évidemment, il est très solide. Par contre, quand il y a un vent du sud, il vient et il le déracine complètement. Donc ça, c'est la bracha de Bilam, mais en fait il veut signifier que le béni Israël sera donc Chas de Shalom déraciné. Et donc on voit très bien que ça, c'est une bracha, soi-disant, que Bilam a fait, mais en vérité, c'est une bracha qui n'est pas très très bonne. Alors que Ahya, il a fait une malédiction, mais dans la malédiction, il y a une bracha. Et pas seulement ça, dit la Gemara. Que non seulement ça, mais que le qané, le roseau, que Ahya il a employé dans sa phrase, eh bien, il a eu le mérite qu'on prend de quoi fabriquer de kolmous, des plumes, pour les scribes, pour écrire Sefre, Torah, Nevi'e, Mortovi. Tano Rabbanan Hachamim enseigne, Le'olam yihe adam rach kaqane ve'al yihe kashe ka'erez. Un homme doit être tendre comme le roseau et non pas dur comme le cèdre. Ça veut dire qu'il faut être gentil. Il faut pas être dur. Et la Gemara raconte cette fameuse histoire Ma'aseh sheba Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon ben Magdal Gedol ben Bet Rabo. Donc c'est l'histoire de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai. Il est venu de Migdal Gedor. Il était chez son rab, il étudiait la Torah. Il était sur un âne, il se promenait sur le bord du fleuve et il était très heureux. Il était un peu fier parce qu'il a étudié beaucoup de Torah, donc du coup il était très content. Rabbi Elazar. Sur la route, il a rencontré un homme qui était mechoal biyot, c'est-à-dire il était très moche. Achille il a dit que c'était Léon Navi qui voulait un petit peu lui faire des morales. Amalo shalom alecha Rabbi. Donc le passant, il a dit à Rabbi Elazar shalom alecha, il a salué. Belo ehezerno. Et Rabbi Elazar ne lui a pas répondu. Amalo, après il lui a dit Rabbi Elazar, comme tu es moche, c'est pas possible. Il lui a dit, est-ce que les gens des habitants de ta ville, ils sont aussi moches que toi? Alors l'autre il lui répond, je ne sais pas, il dit, moi je ne sais pas, mais seulement une chose, va demander à l'artisan qui m'a fabriqué et lui dire, comme il est moche, ce qu'il est que tu as fabriqué. Ça? Cet ustensile que tu as fabriqué. Bon, vous avez compris une belle remarque. Kevan she'ada be'asmo shahata. Rabbi Elazar, évidemment, il a compris tout de suite le message. Yarad ben Hamor, il est descendu de l'âne, vinshtatach lefanao, il s'est prosterné devant lui. Amalo na'aneti lecha maholli. Je m'excuse, pardonne-moi, je reconnais ma faute. Amalo, l'autre lui dit, Eni mohel lecha, je ne te pardonnerai pas. Ad shetelech la oman sha'asa'ani, jusqu'à ce que tu ailles voir l'artisan qui m'a fabriqué. Et tu lui diras, comme il est moche, cet ustensile que tu as fabriqué. Si c'est dit, il n'aurait pas dû le pardonner. Et c'est comme ça qu'on lui apprend une leçon. S'il dit pardon de suite, c'est bon. Attends. Haya metayel aharav. Et donc Rabbi Elazar, il marchait derrière ce monsieur. Jusqu'à ce qu'il est arrivé dans la ville de ce monsieur, où le monsieur devait arriver. Alors évidemment, quand les gens ils ont vu Rabbi Elazar, tout le monde est sorti à sa rencontre. Et il lui disait tout, Shalom Alecha Rabbi, Shalom Mori, tout le monde évidemment accueillit le grand Rav qui est arrivé. Alors le passant, Amalahim Limet, Rabbi Rabbi. Il aura dit aux gens, à qui vous appelez Rabbi, le maître? Ils lui ont dit, les gens, c'est à ce monsieur qui est derrière toi. Amalahem, Imse Rabbi, Al Yadbuk Moto Israël. Il leur a dit, si c'est ça un Rav,
qu'il n'y ait pas beaucoup comme lui en Israël. Hein? Il continue. Oui. Amnoro me penema. Alors les gens lui disent, mais pourquoi tu dis ça? Amalaem karvecha asali. Alors il leur a répondu, parce qu'il m'a dit comme ça et comme ça. Amnoro, alors les gens lui ont dit, ça fait rien. Afal pichen, mehol. Même si c'est comme ça, pardonne-lui. Chez Adam Gadol Batorahu, c'est un grand Chacham en Torah celui-là. Amalahem, il leur a dit, le monsieur, Bishvilchem alene mohalo. Eh bien, c'est pour vous que je vais le pardonner. Mais, au vilbad, à condition, mais il faut qu'il prenne l'habitude de ne plus recommencer donc, à faire cela. Miyad nichnas Rabbi Elazar Rabbi Shimon Vidarash. Immédiatement, donc, il est parti Rabbi Elazar, il a fait une dracha, il a dit, un homme doit toujours être souple comme un roseau, et non pas, donc, difficile et dur, comme le cèdre. C'est pour cela, d'ailleurs, que le roseau, il a mérité, donc, qu'on prenne de lui de quoi fabriquer les kolmous, les plumes donc, pour écrire Sefer Torah Tefilin Mezuzot. J'ai vu une explication, je crois, à propos de ça. C'est difficile de comprendre, de croire que Rabbi Elazar, il peut dire à quelqu'un comme ça, tu es moche. Oui. Alors on dit qu'en fait, Rabbi Elazar, il a vu, comme il était un grand haram, il a vu que c'était un rachat. En fait, il a vu que sa neshama était sale, pas lui. Il a dit, comment est-ce possible que ta neshama soit aussi sale? Est-ce que, d'abord il lui dit, toi tu es sale, est-ce que les gens aussi de ta ville ils sont comme ça? Personne ne peut te faire un peu de reproche pour faire tchouva. Alors il lui dit, quand il lui dit, va dire au Créateur que c'est lui qui m'a fabriqué. Ça veut dire que le monsieur, il lui dit, si je suis comme ça, c'est qu'Hachem il m'a fait comme ça. Ça veut dire que non, c'est pas que c'est pas de sa faute, mais disons que il a pas eu, enfin, si par exemple il était dans une ville où il y avait des Rechaim, donc je suis là dans un endroit où je ne peux pas faire autrement, on n'a pas de gens pour me faire ça. Mais il n'a pas fait le bracha alors là. Quel bracha? Parce qu'il y a le bracha comme une personne de physionomie différente. Oui, mais non, mais ça il faut qu'il soit vraiment très différent des autres. C'est pas ce point-là. Et puis, hein? Contre Rabbi Elazar, il a dit ça. Après, il a dit Hatati. Oui, peut-être que, justement, parce que Al-Tadin Tchavecha, c'était Yalim Komo. Ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu as à sa place. Tu peux avoir quelqu'un qui vit dans un endroit où c'est que des Rechaim, mais bon, il n'y a personne qui peut le réparer. Bon, c'est vrai que c'est pas une excuse, mais bon, ce sont des circonstances atténuantes. Pour vous avez dit Eliyahu Hein? Pour vous avez dit peut-être Eliyahu Navi. C'est Rashi qui a dit. Tosfot aussi? C'est ça. Bien, allez, on continue, monsieur. On a dit, on avait dit hier qu'il y a donc dans une ville, il y a soit une épidémie, soit donc mapolet, donc tremblement de terre, c'est-à-dire qu'il y a des maisons qui tombent. Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne. Mapolet chez Amro, quand on a dit, s'il y a des murs qui tombent, alors on va faire des taraniot, tout ça, donc les premiers, les jeunes comme les derniers, les plus difficiles. Beriot, velo, reorot. C'est-à-dire, on ne parle pas des murs qui étaient branlants, qui sont tombés. On parle des vrais murs, d'accord, des constructions solides qui sont tombées. Et là, il faut faire des jeûnes. Et là encore, l'Agma dit, c'est pas des murs qui vont tomber, c'est des murs qui ne sont pas normalement prêts à tomber. Alors l'Agma pose une question. Pourquoi on répète deux fois la même chose? D'abord tu me dis c'est des murs solides. Après tu me dis c'est des murs qui ne sont pas prêts à tomber. Murs solides, des murs qui ne tombent pas. C'est la même chose. Après tu me dis il y a des hautes et pas des murs branlants. Après tu me dis c'est pas des murs qui vont tomber. C'est là aussi une répétition. Pourquoi on répète deux fois? Hein? Alors l'Agma dit là c'est pas une répétition. On a besoin de te dire pourquoi. C'est-à-dire, donc, des fois, les murs, ils sont tellement hauts
Voilà, c'est ça. En fait, c'est parce qu'ils sont très hauts, et donc, ils sont plus aptes à tomber. Ou encore, qui sont à côté d'un fleuve. Alors là aussi, comme ils sont à côté d'un fleuve, même s'ils sont solides, ils peuvent tomber à cause donc, des fondations qui deviennent évidemment moins solides, à cause de l'eau qui est à côté. On raconte comme il y avait là-bas une muraille qui se trouvait à Nherdea, et elle était des rois, elle était un peu branlante. Et que Rav Shmuel ne voulait jamais passer en dessous. Même si elle existait comme cela depuis 13 ans, elle n'a pas bougé. Malgré tout, Rav Shmuel ne voulait pas prendre le risque de passer en dessous. On ne sait jamais, de peur que cette muraille, elle tombe. Hein? Yom Ahad, un jour, il est arrivé Rav Adabar Ahava là-bas dans Nherdea. Et donc il se trouve que Amal et Shmuel n'étaient monarchifs. Et donc Rav et Shmuel, ils étaient en train de marcher ensemble. Il y avait Ravada avec eux. Et comme d'habitude, Shmuel dit à Rav, viens, on contourne. On va pas passer sur la muraille, puisque c'était une muraille qui était un peu branlante. Amalé, alors Rav lui répond, la sadirna, on n'a pas besoin aujourd'hui. La sadirna haidna. Il dit, comme il y a Rav Adabar avec nous, c'est un grand haram, il a beaucoup de mérite, donc on n'a pas besoin de contourner, on n'a pas peur. La Gemara raconte autre chose. Rav Huna, il avait du vin dans un dépôt, une pièce dans laquelle il y avait du vin. Le problème, c'est que la maison, elle était un peu branlante. Il avait peur que la maison, elle tombe. Et il a voulu donc débarrasser ce garage, mais il avait peur de rentrer dedans. Et si en débarrassant, ça va tomber, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Rav Adabar Ahava, il l'a amené là-bas, là où il y avait cette pièce-là, cette chambre. Mashri Bishmata, il a commencé à étudier avec lui. Et pendant ce temps-là, on sortait les cruches les unes les autres. Jusqu'à ce qu'on ait tout débarrassé. Quand ils ont fini de débarrasser les cruches de là-bas, et il est sorti avec Rav Adabar Ahava, et hop, la maison elle croule. Ravada, il a compris la chose, et donc il était un peu en colère. Il n'a pas trop apprécié, tu vois. Ravada. On l'a utilisé pour... Pourquoi? Pourquoi il a été en colère? Alors, tu as rendu service. Il dit non. Parce que Rabbi Yana a dit, un homme ne doit jamais se mettre dans un endroit où il y a sakana. Il savait pas. Non mais... c'est vrai que lui, oui, lui, il savait pas, mais l'autre, il a fait faire ça. C'est l'autre qui l'a fait faire ça. Donc lui, il a été marpite sur Ravuna. C'est Ravuna qui l'a fait entrer dans ce dépôt. Et donc, un homme ne doit pas se mettre dans un endroit dangereux et il va dire Hachem me fera des miracles. Pourquoi? De peur qu'Hachem ne lui fasse pas des miracles. Et même si tu dis que finalement Hachem va lui faire un miracle, il va lui déduire sur ses mérites. Alors évidemment, il ne voulait pas que ça se passe comme ça, mais bon, il a utilisé, donc il n'était pas content. Amar Rav Hanan Me'echra, où on apprend cette notion comme quoi, que si Hachem nous fait des miracles, évidemment on va donc réduire nos mérites. Alors il dit Pasuk, d'Irtif, Qatanti mekol ha-hasadim ou mekol ha-emet. Ça c'est Yaakov Avinu, quand il a dit Qatanti mekol ha-hasadim, c'est-à-dire alors qu'il devait rencontrer son frère Esav.
Et alors qu'Hachem lui avait donc déjà fait beaucoup de bénédictions, il a quand même dit, Khatan, non, j'ai peur que par toutes les bontés que tu m'as fait, après mes mérites sont réduits, Ahaz Shalom, il peut risquer donc des choses. Donc on voit de là que quand un homme, il a des mérites, alors, donc, Hachem va, si on lui fait des miracles, Hachem va lui déduire sur ses mérites, donc c'est pas bien. Alors là, on m'a dit, qui était ce Rav Abad tellement, puisque on dit que quand il a beaucoup de mérites, donc c'est pour ça qu'on l'utilisait pour ne pas avoir des problèmes. Alors là, on m'a dit, c'est comme on a dit, on a enseigné. Alors les élèves de Rabada, ils lui ont demandé, par quel mérite tu as eu une longue vie? Apparemment, c'était Hacham qui avait une longue vie. Amalahim, il leur a dit, mais Amai, de ma vie, je n'ai jamais été en colère chez moi à la maison. Ça, c'est très important. C'est très important, Hazak. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a un grand mérite. C'est pas pour rien. Et je n'ai pas emboîté le pas à celui qui est plus grand que moi. Ça veut dire que je n'ai pas été devant quelqu'un qui est plus grand que moi. Et je n'ai pas pensé à des paroles de Torah quand j'étais dans des endroits où il y avait des saletés. Et je n'ai pas fait 4 pas sans Torah et sans Tfilin. Et je n'ai pas dormi dans le Beth Midrash, dans le centre d'études, ni un sommeil fixe, ni un sommeil provisoire. Et je ne me suis jamais réjoui quand j'ai vu que mon ami chute. Et je n'ai jamais donné un surnom à mes amis, ni un surnom à sa famille. Donc, quoi qu'il en soit, on a vu un peu le mérite de Rabada qui a donc été utilisé par ces haramim pour ne pas avoir des problèmes. Pardon, l'avant-dernière, c'était quoi l'avant-dernière? Il n'a pas dormi dans le Beth Midrash. Non, après ça. Après, je ne me suis pas réjoui de la chute de mes amis. C'est-à-dire quand je vois mon ami tombe. Eh oui, c'est très important ça. Des Hamas, je me réjouis, moi. De qui? Hamas, c'est pas tes amis, Hamas. Amal et Rava, les Rafambar Papa, il lui a dit Rava à Rafambar Papa. Il lui a dit, dis-nous, s'il te plaît, de ces belles choses, des bonnes actions qu'il faisait Ravuna. Alors il lui dit, Amal, bien côté la Dachina. Dans son enfance, je ne me rappelle pas, parce qu'apparemment il n'a pas vu quand il était jeune. Mais il lui dit, je me rappelle quand il était vieux de certaines choses. C'est quoi? Il lui dit, quand il y avait un jour où il y avait beaucoup de vent, oui, alors, on prenait Ravuna, on le mettait sur un carrosse en or, et on le faisait promener dans toute la ville. Et alors, et quand il voyait qu'il y avait un mur qui était un petit peu comme ça, bon, non, il le cassait de suite. Ravuna, il le faisait casser. Après, si maintenant, après, il dit au propriétaire, si le propriétaire il a les moyens, qu'il construise son mur, parce que comme il y avait devant, il ne voulait pas laisser des murs un peu comme ça qui vont tomber. Alors lui-même, il est cassé comme ça, on évite des problèmes. Maintenant, si le propriétaire il a les moyens pour reconstruire ce qu'il a, eh bien, il le faisait le propriétaire. Si le propriétaire n'a pas les moyens, c'est Ravuna lui-même qui finançait la construction de ce mur-là qu'il a cassé. Ça, c'est une chose. Deuxième chose. Tous les vendredis, il envoyait un shaliach au marché, dans l'après-midi. Et quand il voyait des légumes qui restaient, qui n'étaient pas vendus, il les achetait lui, il les faisait acheter par son shaliach. Après, il les prenait et les jetait dans le fleuve.
Alors la Gemara a dit, pourquoi les jette dans les fleuves? Il n'a qu'à les donner aux pauvres. C'est pas mieux. Ah non, c'est pas des abîmes, parce qu'on les vendait le jour même. Ah voilà. Alors la Gemara a dit non. Il dit non, parce que si je donne aux pauvres, qu'est-ce qu'ils vont faire les pauvres? Chaque vendredi, ils vont attendre. Ils vont attendre. Attends, on n'achète pas, on attend que Ravuna nous amène. Et si après il n'y a plus rien, c'est pas toujours qu'il est resté. Alors ils vont rester sans rien. C'est pour ça qu'il ne peut pas les habituer à cela. Alors on a dit, pourquoi il ne donne pas à manger aux animaux alors? Il dit non, tout ce qui est à nourriture des hommes, on ne peut pas donner ça aux animaux. Alors on a dit, mais dans ces cas-là, alors pourquoi il achète alors? Il n'a qu'à les laisser chez leurs propriétaires, ils font ce qu'ils veulent avec. Il dit non. Si tu les laisses et que eux ils vendent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont plus venir à vendre. Et nous on va rester sans légumes pour le Shabbat. Alors c'est pour ça qu'il faisait cette chose-là. Quand il avait un remède, avant, c'est pas comme aujourd'hui, on va chez le pharmacien, on achète ce qu'on veut. Avant, il n'y avait pas. Quand quelqu'un fabriquait un petit médicament, donc c'était rare. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il remplissait donc ce qu'il a fabriqué devant la porte de sa maison, et déjà tout le monde, celui qui a besoin d'un peu de médicaments, il vient ici, il se sert. Il distribue gratuitement les médicaments aux gens. Donc certains disent c'est que il avait, c'est pas un remède qu'il avait, il avait une Potion. non c'est pas une potion. Il savait que quand quelqu'un il se lavait pas les mains pour manger, il y avait là-bas à l'époque un shed, un démon, un mauvais esprit. C'est ça. Que quand si on se lave pas les mains, il y a le mauvais esprit qui vient. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il remplissait une bouteille d'eau, grosse bouteille d'eau devant la porte. Tous ceux qui ne se sont pas lavés les mains, ils viennent se laver les mains, tout simplement. Ceux qui ne se sont pas lavés les mains, shahalit, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, tu ouvres le robinet, tu es à côté de toi. Il fallait faire une route, aller prendre, puiser de l'eau dans le puits. Des fois, il fait froid, il pleut, tout ça. Alors les gens restent sans la tête. Alors comme ça pouvait risquer des choses, alors lui-même il faisait comme ça, il amenait de l'eau chez lui. Il leur disait, celui qui veut, il vient, Côte d'Esrir, il vient, l'été véléod, il reste à cas. Quand il se mettait à table pour manger, il ouvrait la porte de sa maison. Comme un Pessah. Comme Abraham Avinu. Celui qui veut, il vient, il mange, il se sert. Donc tout ça c'était Ravuna. Chez Rava, il a demandé à Ravram papa, dis-nous un peu des bonnes habitudes de Ravuna. Il lui a dit tout ça. Oui, c'est le grand de l'époque. Ravuna c'était le grand Hacham. Amar Rava, il a dit Rava, Kolehu Masena Mekayem. Je peux faire tout ce qu'il a fait Ravuna, Levan Meha, sauf celle-là, c'est-à-dire je ne peux pas amener des gens enfin, chez moi à maison à manger tous les jours, c'est pas possible. Pourquoi? Il a dit, mais je peux pas faire ça. Il dit, parce qu'il y a beaucoup de pauvres à Mhouza où il habitait, et s'ils vont tous venir ici manger chez moi, il va se retrouver sans rien après. Donc il a dit, cette dernière chose, moi je ne peux pas faire. La Gemara raconte l'histoire de Ilfa et Rabbi Yochanan. Ilfa et Rabbi Yochanan, c'est donc deux Chachamim. Ils étudiaient la Torah ensemble. Ils sont arrivés vraiment à un degré de pauvreté très important. Qu'ils n'avaient même plus de quoi manger. Amri, ils ont dit tous les deux, Nikom venezil, venabed aska, venkaim benavshin, efes ki lo yehi becha evion. On va se lever, on va aller faire un peu de travail pour essayer de trouver à manger.
Et enfin, comme ça, on accomplit sur nous le passage qui a dit seulement il n'y aura pas de pauvres en toi. Et comme maintenant ils étaient pauvres, alors ils ont décidé d'aller chercher un peu de travail pour essayer de trouver à manger. Azlo, et ils sont partis. Après avoir donc marché un peu de route, ils ont fait un peu la route. Ils se sont assis devant, au-dessous d'un mur, pour aller manger, casser la croûte. Ça reposait un peu, ça cassait la croûte. Mais c'était un mur branlant. Il y avait là-bas 2 malachim qui sont arrivés, 2 anges. Rabbi Yochanan, il a entendu qu'un ange, il a dit à l'autre, viens, on va jeter sur eux ce mur-là et qu'on les tue. Ces 2 hachamim. Pourquoi? Parce qu'il laisse tomber la vie du monde futur et il s'occupe de la vie matérielle de ce monde, donc d'ici même. Amaledach, il vient l'autre ange, il lui répond. Il dit non. Laisse-les, il y en a un qui va devenir un grand chef de la génération. Rabbi Yochanan Shama, Ilfa le Shama. Rabbi Yochanan, il a entendu cette discussion entre les 2 malachim. Et Ilfa, il n'a pas entendu. Amal et Rabbi Yochanan Ilfa, Shama Amod Midde. Alors Rabbi Yochanan lui dit à Ilfa, t'as entendu quelque chose? Amal, là, il a dit non, j'ai rien entendu. Amal, il a dit Rabbi Yochanan, puisque moi j'ai entendu, et lui il n'a rien entendu, c'est que ça me concerne personnellement, évidemment. Qu'est-ce qu'il a fait? Amal et Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit à Ilfa, écoute, je m'excuse, je suis désolé, je retourne. Moi je veux pas rester, je veux pas. Je retourne à la yeshiva étudier. Et alors, comment il va faire avec le pasuk? Il dit, il n'y a pas de problème, il y a un autre pasuk. Il lui a dit, mais il y a aussi un pasuk dans la Torah qui dit, jamais un pauvre ne cessera dans la terre. Eh ben, je serai pauvre. Ce sera moi le pauvre. Rabbi Yochanan Hadad, Ilfa le Hadad. Rabbi Yochanan, donc, il est retourné, et Ilfa n'est pas retourné. Donc Ilfa, il est parti donc pour aller faire un petit peu chercher du travail, chercher une parnassa. Ilfa, Malik Rabbi Yochanan. Donc le temps qu'Ilfa parte et avant qu'il ne revienne, on a nommé Rabbi Yochanan donc le chef de la génération. Alors Shishiva, ça veut dire que si Ilfa il était là, ça aurait été lui. Mais comme il n'était pas là, on a nommé Rabbi Yochanan à sa place. Et quand il est revenu à Amdoulé, ils lui ont dit, là va Malik mort. Si tu n'étais pas là, on t'aurait nommé toi le grand Shishiva. Parce qu'il était plus hacham que Rabbi Yochanan. La preuve, c'est que Rabbi Yochanan, il appelle mort, maître. Donc c'était qu'il était plus grand. Azal tala nafshe be'askala desfinta. Il est parti, Ilfa. Il est parti, Ilfa, et il est monté sur le, vous savez, le bateau là, le grand, le mât, sur le mât du bateau, Hazak. Il est parti, il est monté sur le mât du bateau. Amar, il a dit, parce que, comme ils l'ont dit, si tu étais là, on t'aurait nommé Rav, ça veut dire que maintenant, tu as un petit peu lâché l'étude. C'est lequel, maintenant, bon, ça va, tu es plus aussi racham qu'avant. Alors il a dit, voilà, maintenant, je fais le défi. Si quelqu'un, il me pose n'importe quelle question dans la prétoire de Rabbi Haya, Rabbi Yoshaya, et je lui réponds pas, ben, je me jette à la mer et je me noie. Atahahu Sava. Il est venu un hacham, un sage. Tanali, il lui a dit, Ha'omet enoshek levanai b'shabbat. Vehenu le'uim latet lahem se'la, notem lahem se'la.
Il dit, si on parle ici d'un mourant, quelqu'un qui va mourir, et il donne des ordres, une sorte de testament. Il dit, voilà, vous donnez à mes enfants shekel par semaine, pour qu'ils mangent. Et L'Agmara dit, le shekel, c'est la moitié d'un sénat. C'est-à-dire, et ça ne suffit pas. C'est comme si aujourd'hui, il dit, voilà, vous leur donnez 50 €, et on dit, on sait que 50 €, ça ne suffit pas, il faut donner 100. Alors qu'est-ce qu'on fait? On leur donne quand même cela. Ve'im amar al titnu lahem la shekel, en notim lahem la shekel. Mais s'il leur dit, vous ne leur donnerez que 50, enfin que la moitié, on ne leur donne que la moitié. Alors la différence entre les deux, c'est simple. Au début, il leur a dit, quand il leur a dit donner shekel, ça veut dire, c'est ce qu'il pensait. Maintenant, s'il veut plus, on peut donner plus. Mais quand il leur dit, vous ne leur donnez que shekel, ça veut dire, lui, quoi qu'il arrive, je ne veux pas que vous donnez plus que ça. Maintenant, im amar. Où le rapport avec l'histoire d'avant? Rien. C'est juste pour que. C'est juste, non. C'est juste pour la question qu'il il a dit, celui qui connaît, il veut me poser une question, je lui réponds. Im amar metu yesu ahadim tahtihem. Si maintenant le monsieur qui mourait, il a dit im metu. Si les enfants ils sont morts, yesu ahadim tahtihem, que d'autres viennent hériter le reste de l'héritage, dans son héritage à lui. Ben shamatenu ben shamatenu en notim lahem la shekel. Que ils leur disent donnez ou ne donnez pas, c'est-à-dire qu'ils leur disent donnez un shekel, on leur dit vous ne leur donnez que un shekel. Dans les deux cas, on leur donne qu'un shekel seulement. Donc ça veut dire que quand on lui a dit, on lui a donné cette question, il lui demandait, qui est le monsieur le Hacham, il lui demandait à Ilfa, qui c'est qui a dit ça? Il a dit ça, c'est Rabbi Meir qui a dit ça. Et parce que quand il leur a dit, quand ils meurent les enfants, je veux donner mon héritage à d'autres, ça veut dire que c'est la volonté donc du défunt qui va mourir de laisser de l'argent à d'autres aussi. Et c'est pour ça que ça change par rapport au premier cas. Le premier, quand il leur a dit, s'il leur a dit donner shekel, on peut leur donner plus, c'est là. Mais si on leur dit que un shekel, donc un shekel. Mais s'il a dit, quand ils vont mourir, il faut donner à d'autres, on a dit, malgré tout, on leur donne que un shekel et pas plus. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est ce qu'il a dit, Rabbi Meir, il a dit, c'est une mitzvah de, donc, appliquer, enfin, un petit peu comment on appelle, les volontés du défunt. S'il est même mal à l'aise. C'est pas un problème. S'il a de l'argent, il est en difficulté. Mais c'est pas un problème. C'est la volonté du... Quel intérêt de faire la volonté du défunt? C'est pourquoi? Comment ça, c'est pourquoi? C'est la volonté du mort. Il faut le faire. C'est une mitzvah. Hachamim me dit c'est une mitzvah de faire la volonté d'un défunt. Quelqu'un qui est neftar, il faut. Ça va contre l'intérêt de la société? Mais c'est pas la société. Il a dit vous donnez à mes enfants un shekel, pas assez là. Il veut pas assez là. Prends la ligne. Il a dit Rachid, qu'ils ont travaillé. On a le droit de Il n'est pas en train de les. On a le droit de déshériter les enfants? Il n'a pas déshérité. Non, mais c'est une question. Est-ce qu'on a le droit de déshériter? Non, c'est assaut de déshériter. Un enfant, c'est assaut? C'est assaut de déshériter un enfant. Mais ici, il n'est pas en train de le déshériter. Et juste un petit peu, il leur donne un. C'est une question après. Voilà, il doit dire. C'est ça, Rabbi Meir qui a dit comme ça, exactement. C'est lui qui a fixé ça. Hein? C'est lui qui a fixé le montant. Non, parce que si on ne dit pas mitzvah les kayem d'Ibrahim, si on ne dit pas c'est une mitzvah de faire la volonté du défunt, eh bien, même s'il dit ce qui reste on donne aux autres, on s'en fout, on va donner d'abord aux enfants. Mais comme c'est une mitzvah de faire la volonté du mort, donc on est obligé de faire ce qu'il a dit. Et même si ça porte un peu préjudice aux enfants, on s'en fout, vu que le mort, et donc il doit avoir quand même...
Voilà. Ok? Allez, c'est bon. D'accord.